Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Watford, match qui comptait pour le troisième tour d'Emirates FA Cup, victoire de Manchester United sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Scott McTominay à la 5e minute de jeu, et grâce à ce succès, Manchester United est qualifié pour le tour suivant de cette Coupe d'Angleterre. Voilà, bon, victoire importante, voilà, le strict minimum pour Manchester United. Ça n'a pas été un match spectaculaire, mais bon, voilà, c'est le résultat qui compte. Voilà, le résultat est là, une victoire courte mais efficace. Pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, bon, 45 premières minutes, voilà, c'était pas vraiment spectaculaire, mais voilà, en tout cas il y avait quand même de bonnes actions du côté de Manchester United. C'était surtout Manchester United qui faisait le jeu, voilà, avec des occasions de Greenwood, de Mata, de Dennis Van de Beek. Mais voilà, on n'arrivait pas forcément à trouver la solution, même si voilà, on a ouvert le score très très vite, voilà, dans ce match, avec le but de Scott McTominay, voilà, dès la 5e minute de jeu sur un corner de Telles, McTominay qui catapulte ce ballon au fond du filet. Bon, il y a eu l'aide d'un rebond, voilà, et ça vient battre Bashman, voilà, le gardien de cette équipe de Watford. Voilà, donc avec ce but de McTominay, Manchester United mène 1-0. Après, comme je disais, il y a eu les occasions de Mata, de Greenwood, de Van de Beek, voilà, ou même de Daniel James, voilà, qui a essayé de créer des occasions, voilà, pour enfoncer le clou. Malheureusement, on n'y arrivait pas. Après, on aurait pu se faire surprendre, voilà, avec des occasions de Gray, d'Ismail Assar ou encore de João Pedro. Du côté de Watford, mais heureusement qu'on avait un Dean Henderson qui était vigilant, voilà, qui a fait le taf, voilà, qui était rassurant, voilà, pour la défense de Manchester United. Après, il y avait aussi Bailey et Tuanzebe qui faisaient le taf également, et nos deux latéraux, Brandon Williams et Alex Telles, qui faisaient aussi du bon boulot. Offensivement, ils apportaient, défensivement, ils étaient bons aussi, ils faisaient de bonnes courses, voilà, sur les deux côtés, voilà. Donc voilà, après donc à la mi-temps il y avait 1-0 pour Manchester. Second mi-temps c'est à peu près la même chose. Manchester United qui a l'opportunité d'enfoncer le clou, mais malheureusement ça manquait un petit peu d'efficacité. Solskjaer qui a fait rentrer en cours de match Marcus Rashford, Anthony Martial pour apporter un peu plus de peps et pourquoi pas tuer le match. Voilà, il a fait même rentrer Maguire justement pour remplacer Bailey qui malheureusement était sorti sur blessure, voilà, suite à un choc avec Dean Henderson. Mais voilà, bah du coup, mais sinon voilà, ça a été la même chose. Donc voilà, on n'arrivait pas à tuer la rencontre. Et voilà, après en fin de match, Solskjaer a préféré faire rentrer Nemanja Matic, voilà, il fait sortir Lingard pour faire rentrer Matic, voilà, un choix plutôt défensif, et justement ça a plutôt bien payé, parce que bon, on a quand même réussi à préserver cette avance d'un but, et justement cette victoire qui est importante pour la suite de la compétition. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce match, voilà, donc le 11 de départ des Red Devils, il est là, voilà, donc 4-2-3-1 aligné par Ole Gunnar Solskjaer, avec Dean Henderson dans les buts de Manchester United, la charge centrale Eric Bailly associé à Axel Tuanzebe, les latéraux Brandon Williams à droite, Alex Telles à gauche, le milieu de terrain McTominay associé à Dennis Van de Beek, McTominay qui a le brassard de capitaine, Jesse Lingard en numéro 10, Juan Mata milieu latéral droit, Daniel James milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de Manchester United c'était le jeune Mason Greenwood. Après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, comme je disais, il y avait Martial qui était entré en jeu à la place de Greenwood, Rashford à la place de Daniel James, Maguire qui remplaçait Bailey blessé, et Nemanja Matic qui a remplacé dans cette rencontre Jesse Lingard. Voilà pour le 11 de Manchester United. Bon, il y a Solskjaer qui a fait pas mal tourner cette équipe de Manchester. Voilà, il a fait jouer Brandon Williams, il a fait jouer Tuanzebe, il a fait jouer aussi Van de Beek ou encore Jesse Lingard. Voilà, donc il a fait tourner l'effectif. Il a préféré garder les cadres, voilà, pour le match mardi contre Burnley. Voilà, le
le match en retard, voilà, le fameux match en moins des Red Devils. Et après dimanche, bien évidemment, il y a le derby, voilà, que nous supporters mancuniens on attend tous. C'est bien évidemment le match contre Liverpool et c'est un match capital pour la première place. Alors même si voilà, on gagne le match contre Burnley, on est premier, mais voilà, il faudra, si on gagne contre Burnley, il faudra derrière confirmer contre Liverpool pour justement confirmer que si on veut justement gagner le championnat, qu'on veut être plus ambitieux cette saison, bah, il faudra justement faire un gros match contre Liverpool, voilà, parce que même si on a du mal contre les gros cette saison à battre les grosses équipes cette année, en attendant, il faudra là dans ce match-là, il faudra faire un gros match contre les Reds pour justement garder cette avance de, si on gagne déjà contre Burnley et si on gagne contre le Burnley et qu'on gagne contre Liverpool, on aura une belle avance justement pour l'adversaire de dimanche. Voilà. Bref, pour en revenir à ce match contre Watford, je sais, je m'écarte un petit peu du sujet, mais bon voilà. Donc, je voulais pour en revenir au match face aux Hornets, voilà. Bon, c'était un petit peu ce que j'avais à dire pour la compo de Solskjaer. Voilà, donc on va passer aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Les Red Devils, c'est 66% de possession de balle, 19 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 596 passes au total, dont 86% de passes réussites, 12 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 0 position de hors-jeu et 4 corners obtenus pour les hommes de Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, donc les Red Devils ont obtenu 4 corners. Et du côté de Watford, c'est 34% de possession de balle, 18 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 290 passes au total, dont 70% de passes réussites, 13 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu et 8 corners obtenus par les Hornets. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, bon, c'est vrai que au-delà de la possession de balle et tout, bon, c'est vrai que c'était un peu le même taux de tir, on va dire ça comme ça, c'est à peu près c'est équivalent, voilà, quasiment, c'est pareil, c'est à peu près pareil. Après, en termes de tir cadré, Manchester United a été un peu plus précis, on va dire ça comme ça. En termes de passes, bon, voilà, il y a eu Manchester United a eu la possession de balle, voilà, une possession de balle très stérile. Donc voilà, donc Manchester United, c'est comme je disais, c'est eux qui ont fait le jeu, c'est eux qui ont eu la possession du ballon, ceux qui ont monopolisé le ballon sur le terrain. Donc voilà. Donc alors mis le score, c'est vrai que c'était une rencontre assez équilibrée. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Dean Henderson. Dean Henderson, pour moi, il a fait taf. Voilà, il a repoussé les tentatives des Hornets. Voilà, il a repoussé, il a fait de nombreuses parades. Il a repoussé pas mal de frappes de la part de João Pedro ou de Gray. Voilà, il a été important. Voilà, sur ce coup-là, il a fait les arrêts qu'il fallait faire. Voilà, donc Dean Henderson, il a fait le taf. Donc pour moi, Dean Henderson, je le mets dans le top. Après, la charge centrale, Bailly, Tuanzebe, les deux, je les mets dans le top. Tuanzebe qui a fait un bon match, malgré qu'il s'est pris un carton jaune durant le match. Il a été quand même important, il a quand même été utile, il a fait de bonnes interventions, il a mis de l'agressivité, il a fait de bonnes courses aussi, parce qu'il s'est quand même projeté pas mal de fois vers l'avant pour proposer des solutions à Greenwood, à Jesse Lingard ou encore à Juan Mata. Donc moi j'ai trouvé un Tuanzebe assez intéressant, tout comme Eric Bailly. Les deux ils ont été très complémentaires, voilà, en défense, surtout sur coup de pied arrêté. Bailly a été très dangereux, voilà, sur corner, avec les corners tirés par Telles. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Bailly assez intéressant, défensivement toujours aussi costaud. Malheureusement il est sorti encore une fois sur blessure, voilà, il s'était pris un choc avec Dean Henderson, son propre gardien, mais sinon voilà, les deux ils ont été complémentaires et ils ont fait un très bon match. Voilà, donc pour moi Bailly et Tuanzebe, les deux je les mets dans le top. Après Brandon Williams et Telles, pour moi les deux je les mets dans le top. Voilà, Brandon Williams qui a fait le taf. Offensivement, il a apporté de bons centres, il a fait de bonnes courses. Voilà, il a proposé des solutions à Mata et à Greenwood aussi. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Brandon Williams, très intéressant. Voilà, des fois je me demande pourquoi il donne pas plus de temps de jeu au latéral de Manchester United. Mais voilà, moi je trouve qu'il devrait donner plus de temps de jeu, voilà, justement au côté droit, parce que tu vois, côté gauche il est à l'aise, mais côté droit il est à l'aise aussi. Voilà, des deux côtés il est très efficace. Voilà, moi j'aimerais bien le voir en doublure avec Aaron Wan-Bissaka. Voilà, donc mais voilà, c'est mon opinion.
Donc voilà, donc pour moi Brandon Williams il a fait un bon match, donc pour moi je le mets dans le top. Après Alexis Telles il a fait un bon match aussi. Telles qui a été auteur d'une passe décisive, voilà, il a été auteur de la passe décisive sur le but de McTominay, voilà, sur le corner, voilà, il a été efficace, défensivement il a été costaud, offensivement il a énormément apporté, voilà, donc pour moi Alexis Telles je le mets dans le top. Voilà. Après le milieu de terrain, McTominay et Van de Beek, les deux j'ai mis dans le top. McTominay pour moi c'est l'homme du match parce que c'est lui qui permet à Manchester United d'être qualifié pour le reste de la compétition. Voilà. Après il a eu le brassard de capitaine. Voilà, donc il a porté ses responsabilités. Voilà, il a été important au milieu de terrain. Il a récupéré pas mal de ballons. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Voilà, donc pour moi, McTominay a fait un match complet, donc pour moi, je le mets dans le top. Van de Beek, pareil, même s'il n'a pas marqué, même s'il n'a pas, voilà, il a eu un manque de réussite, il a quand même été efficace. Moi, je me demande des fois pourquoi il le fait pas jouer. Alors même si en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer, il a dit qu'il faut que Van de Beek soit plus patient, voilà, et son heure viendra pour être titulaire, pour rentrer dans le 11 de Manchester United. Mais moi j'aimerais bien le voir plus souvent parce que quand tu vois qu'il fait des matchs comme ça où il est, voilà, offensivement il apporte, défensivement il est aussi important. Voilà, moi je trouve que pour moi Van de Beek mérite sa place de titulaire. Voilà, donc pour moi Van de Beek je le mets dans le top. Voilà, dans ce match-là il a été bon, il a combiné avec Juan Mata, avec Daniel James. Voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé un Van de Beek assez intéressant, donc pour moi je le mets dans le top. Après, les attaquants, enfin le milieu de terrain, le meneur de jeu et les deux ailiers, Mata, Lingard et James. Daniel James, moi j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, il fait de bonnes courses sur son côté, même si par moments ses passes n'étaient pas toujours précises, ou voilà, il y avait un petit peu de déchets techniques, pardon. Mais moi j'ai trouvé un Daniel James assez intéressant, qui a porté de la vitesse. Techniquement, il a été quand même. Voilà, il n'a pas été mauvais, voilà, même si, voilà, comme je disais, il y avait quelques déchets. Voilà, moi j'ai trouvé un Daniel James assez intéressant, donc pour moi, James, je le mets dans le top. Juan Mata, encore une fois, il a été pour moi à la hauteur du match. Voilà, pour moi, Juan Mata, encore une fois, il a répondu présent, il a apporté sa créativité, sa touche technique. Voilà, il a apporté son aisance technique. Voilà, donc encore une fois, Juan Mata, il a été efficace. Donc pour moi, Juan Mata, je le mets dans le top. Voilà, encore une fois, il me plaît, voilà, ce joueur me plaît, moi j'aime beaucoup ce joueur, c'est dommage qu'on lui donne pas plus sa chance parce qu'un joueur comme lui, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on voyait en début de saison, des fois, quand il combinait avec Bruno Fernandes, ça marchait très très bien, c'est vrai qu'on devrait lui donner plus souvent du temps de jeu et justement, voilà, pourquoi pas nous aider à se créer beaucoup plus d'occasions de but et être plus tueur devant les cages, voilà, donc encore une fois, Juan Mata, voilà, pour moi ce joueur, je l'aime beaucoup. Et donc voilà, et encore une fois dans ce match-là il était bon, donc pour moi Juan Mata je le mets dans le top. Après Jesse Lingard, bon c'est toujours pareil quoi, parce qu'à un moment donné Jesse Lingard ça va à 2 minutes, et encore une fois tu vois que c'est, voilà, moi j'ai rien contre ce joueur, mais tu vois que voilà, il y a un moment donné il y a eu là une hype Jesse Lingard, à un moment donné il a été brillant, c'est vrai, il y a eu une période où il a été bon, il était à la hauteur, il marquait des buts, il renversait des situations pour Manchester United, c'était grâce à lui par moment que Manchester gagnait des matchs, voilà. Mais voilà, je pense que sa période à Manchester United, elle est finie. Pour moi, à un moment donné, faut peut-être passer à autre chose. Je pense certes, il a été formé au club, on veut garder cette tradition de garder nos joueurs formés. Mais à un moment donné, quand le joueur, il a la tête ailleurs, tu vois que le joueur, il a plus la tête à Manchester United. À un moment donné, il faut savoir s'en séparer. Voilà. Pour moi, Jesse Lingard, moi je le trouve un peu cramé. Voilà, moi je trouve son passage à Manchester United est un peu cramé. Voilà, au début de match, pour parler de ce qu'il a fait sur le match, bon, au début il était bien, et après au fur et à mesure, il a disparu des radars. Voilà, on a pu retrouver Jesse Lingard, on l'a perdu. Voilà, donc pour moi Jesse Lingard, je le mets dans le flop, logique. Et Mason Greenwood, moi j'ai trouvé un Greenwood assez intéressant, même s'il n'a pas eu énormément de ballons. Il a quand même proposé des solutions, il a quand même décroché pour faire des replis défensifs. Voilà, moi j'ai trouvé un Greenwood assez intéressant. Voilà, il a proposé des solutions, il a décroché pour McTominay, pour Van de Beek, pour Juan Mata. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Greenwood assez intéressant. Donc pour moi Greenwood je le mets dans le top. Et après les remplaçants Martial, Rashford, Maguire et Matic. Les 4 j'ai mis dans le top parce que Martial et Rashford, les deux, ils ont fait une entrée en jeu
assez intéressant. Voilà, même s'ils n'ont pas eu la chance de marquer, même s'ils n'ont pas eu de la réussite, ils ont quand même été efficaces. Voilà, sur le côté, Rashford a été voilà, qui a fait parler sa vitesse, son efficacité. Voilà, sur les centres et tout. Donc moi j'ai trouvé un Rashford assez intéressant. Donc pour moi Rashford je mets dans le top. Martial aussi, même s'il n'a pas marqué, il a été quand même utile. Voilà, il a fait de bons décalages, il a décroché pour proposer des solutions comment dire, à ses partenaires. Voilà, donc pour moi Martial je le mets dans le top. Et après Matic et Maguire, les deux je les mets dans le top. Maguire qui a fait une bonne seconde mi-temps. Voilà, il a remplacé Bailey à la pause. Et voilà, il a tenu la baraque, il a fait ce qu'il devait faire. Voilà, il a été utile. Voilà, donc pour moi, Maguire, je le mets dans le top. Et Matic, il a fait une entrée en jeu utile. Voilà, c'est lui qui a permis à Manchester United de préserver le score. Voilà, il a défendu, il a fait pas mal d'interceptions. Il s'est projeté quelques fois vers l'avant aussi, mais bon voilà. Après, sans plus, il était plus rentré en fin de match, c'était plus pour garder cette avance d'un but. Voilà, donc pour moi le seul flop durant cette rencontre, pour moi c'est bien évidemment Jesse Lingard. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Watford. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre site, je souhaite. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.